Bonjour et bienvenue dans Carnet de guerre. Ce carnet de guerre a pour but d'exprimer 2-3 petits mots concernant les nouveaux changements qu'il y a à Warhammer Battle. À cause du grand vilain Nagash et de la fin des temps, nous voici confrontés à quelque chose d'abominable. La paisible communauté de joueurs Warhammer Battle s'est vue toute chamboulée et toute perturbée par l'ajout ou plutôt le remplacement d'une ancienne règle de composition d'armée par une nouvelle. Et oui, c'est abominable, maintenant nous pouvons avoir 50% de seigneurs et 50% de héros, tout en ayant l'obligation d'avoir 25% d'unités de base et 3 unités minimum sur la table. Et oui, que faire maintenant contre l'invasion des princes démons archiburnés qui vont vous poutrer toute une armée ou des seigneurs du chaos, etc., etc., bla bla bla. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur un point que je considère comme extrêmement important, le metagame. À chaque fois qu'un nouveau livre d'armée ou à chaque fois qu'un nouveau livre de règles sort, voire même une errata, le metagame en prend un coup. Il change, il se transforme, il se modifie. Le jeu Warhammer Battle ainsi que Warhammer 40 000 sont des jeux vivants, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sortent, il y a des nouvelles unités, des nouvelles figurines, il y a tout un tas de choses qui se passent, et de ce fait, il faut toujours adapter les règles. En plus de ça, on a beau crier sur Game Workshop, je suis le premier à hausser le ton quand il y a un truc qui va pas, mais en attendant, il faut quand même qu'ils vivent, il faut quand même qu'ils payent les salaires des gens qui font les sculptures, les peintures, les photos, les bouquins, les machins, les trucs, les bazars. Donc il faut qu'ils vendent leurs unités, leurs figurines. Warhammer End of Time, c'est la même chose. Ils veulent vendre leurs figurines, ils veulent se faire du bénéfice dessus, ils veulent arriver à survivre suffisamment longtemps pour pouvoir ressortir un nouveau jeu, continuer à sortir des figurines, etc. Ces dernières années, ça a pris une tournure beaucoup plus pécuniaire qu'avant. Ma foi, est-ce que c'est la société qui veut ça? Ça ne m'intéresse pas de le savoir. Mais quoi qu'il en soit, ces nouvelles règles vont changer un metagame. C'est clair que maintenant, à 1000 points, on va pouvoir voir un prince démon stuffé comme avant, quand il était à 2000 points. Ma foi, voilà. Mais en attendant, c'est une règle qui affecte toutes les armées. Et je ne suis pas persuadé que avoir un prince démon en face soit plus déséquilibré que d'avoir 3 généraux de l'Empire. Cela dit, leur utilité n'est pas la même, mais je ne vais pas faire une stratégie, je ne vais pas faire un tactica pour vous dire oui, il y a ci, il y a ça. Il y a des armées qui clairement, au premier coup d'œil, on sait, avec ces nouvelles limitations, et c'est une limitation, c'est pas une obligation d'avoir 50% de seigneurs et de héros. C'est une limitation. Donc avec ça, gagne en puissance le chaos avec ses persos qui sont vraiment balèzes. Les hommes lézards également qui comptent beaucoup sur leurs personnages pour faire quelque chose. Il y a des armées qui prennent un up directement. Mais les armées plus subtiles, je dirais, sont pas à laisser pour compte. Maintenant, en Empire, à mon avis, il sera pas rare de voir 2 à 3 seigneurs sorciers de 3 domaines différents. Pourquoi pas? Là, ça risque de faire mal. On va également avoir l'apparition de personnages plus stratégiques. Je rappelle également que les objets magiques sont utilisables en un seul exemplaire. Donc, le prince démon archiburné, le seigneur du chaos increvable avec une 3+, qui relance les 1 d'invulnérable, etc., etc. Il pourra toujours y en avoir qu'un seul parce que les effets et les objets ne peuvent pas être dupliqués. Il peut y avoir des choses similaires, mais ce ne sera pas aussi puissant que ça. Et puis, une chose qui est très claire, vous remplacez quoi dans votre armée pour mettre 75% de personnages? Les 25% de base vont devoir rester, mais vous allez devoir enlever tout le reste pour ajouter 4 persos. Je veux dire, dans les extrêmes, je pense pas que ça marche beaucoup. On verra peut-être des personnages qui à 1500 points, comme je reprends toujours l'exemple du prince démon parce que j'ai celui-là en tête, il peut avoir du coup le souffle à 1500 points alors qu'il pouvait pas. Il y avait 5 points qui ne rentraient pas dans les 25%. Voilà, je pense pas que ça va changer grand chose. Le metagame va évoluer, il va être bousculé. Après, au niveau des joueurs, je pense que ça ne va rien changer. Et quand je dis rien changer, je vous laisse 3 secondes pour bien vous mettre ça dans le crâne. Rien changer du tout. Quand vous allez faire une partie en amical avec quelqu'un,
Si la personne avec qui vous jouez est un joueur qui aime jouer mou, il aime jouer fluff, il aime jouer fun, ça va pas subitement changer. Mon Dieu, j'ai 50% de personnages, je vais jouer dur et je vais piner la gueule à tout le monde. Non, ça je pense pas, très honnêtement. De même que si vous avez un adversaire qui joue pour la gagne, qui joue pour la win, qui joue pour tester sa liste et vous rouler dessus, bah, de façon générale, ça va pas changer grand-chose qu'il puisse mettre 50% de perso ou qu'il puisse en mettre que 25. Les combos sont toujours là, les unités sont toujours là, il y aura toujours du crad, etc. Si vous jouez en tournoi, ben vous jouez en tournoi qui ait 50% de personnages ou qui en ait 25, les gens qui sont en tournoi, c'est des gens qui veulent gagner, qui sont là quand même pour scorer, pour avoir un bon classement. Ça ne va rien changer à vos adversaires. Maintenant, j'aimerais être clair sur une chose. Lorsque vous acceptez de jouer une partie contre quelqu'un, c'est vous qui l'acceptez. À ma connaissance, et ça peut arriver, je ne sais pas, hein, mais on vous braque pas un pistolet sur la tempe en disant « joue contre moi ». Si vous avez un adversaire qui vous fait le coup une fois, deux fois, voire trois fois de sortir une armée crade, vous êtes libre de dire « non, je ne veux plus jouer contre toi ». Si c'est malheureusement votre seul adversaire, et ben je vous plains, mais vous pouvez sans doute trouver, enfin à moins que vous habitiez au sommet de l'Himalaya, je pense que dans un rayon relativement raisonnable, en kilomètres, vous devriez arriver à trouver d'autres joueurs. C'est aussi ça qu'il faut que vous fassiez, c'est être capable de dire non, je ne veux plus jouer contre toi parce que tu joues systématiquement des armées pourries, des armées qui sont pas intéressantes. Je n'aime pas ce style de jeu. Alors oui, au début c'est difficile de dire non, mais j'ai confiance en vous. Autre sujet qui fait parler de lui, mais un petit peu moins, c'est le nouveau domaine de magie. Le domaine de la non-vie est un domaine qui peut se révéler extrêmement fort si en face vous avez personne pour gérer... si vous n'avez personne, vous dans votre armée, pour gérer les sorciers adverses. C'est un domaine qui permet de repopper toutes les unités mort-vivantes, que ce soit de l'infanterie, monstrueuse ou pas, de la cavalerie, monstrueuse ou pas, des monstres, des chars, des machines de guerre. Et on peut même faire repopper des persos, des héros, des seigneurs, si on a assez de points. Donc une armée qui se balade avec 15 niveaux de magie et qui prend le domaine de la non-vie, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, va être pénible. Il y a des limitations, comme quoi il faut les figurines, il faut... les limitations classiques. De plus, les phases de magie sont quand même toujours limitées à 12 dés de pouvoir, pardon. Ça limite un petit peu la casse. Maintenant, il est accessible à tout le monde. Ça veut dire que si vous êtes un joueur démon, elfe ou autre, vous y avez accès. Fluffiquement parlant, je ne sais pas comment le démon majeur de Slaanesh a pu décider d'utiliser le domaine de la non-vie plutôt que celui de son dieu. Ça, c'est encore un mystère. Mais voilà, si vous décidez de ne pas l'utiliser, c'est votre responsabilité, c'est pas celle de votre adversaire. C'est vous qui choisissez de ne pas l'utiliser. Alors je dis pas que c'est bien ou mal, je ne prétends pas le savoir, vous jouez ce que vous avez envie de jouer, mais ça sert à rien de fustiger les gens qui le jouent sous prétexte que c'est supra balèze, moi je le joue pas, alors je le déteste. C'est pas très malin non plus. Comme dit précédemment, vous avez la possibilité, la liberté de choisir les adversaires avec qui vous jouez. Vous avez la liberté de dire à votre adversaire non, je ne veux pas jouer, tu joues le domaine de la non-vie. Je n'ai pas envie de jouer contre toi parce que c'est la 4e fois, que c'est trop, que je trouve que c'est vraiment abusé, que je peux vraiment rien faire. Là, il faudrait peut-être revoir votre tactique d'armée ou alors changer d'adversaire. Rien faire étant un terme qui est totalement faux, mais ça, c'est à vous de le comprendre aussi chez vous. Maintenant, ce qui se passe en tournoi, je ne sais pas comment ça va être utilisé. En tournoi nos limites, de toute façon, tous les trucs crades qui existent, à mon avis, il n'y a rien. Enfin, ce domaine-là n'est pas plus crade qu'un autre ou que les autres listes d'armées, donc en soi, ça va pas être trop problématique. Je sais pas ce que ça va faire en limitation ETC et je sais pas ce que vont faire les tournois avec limitation qui ne sont pas forcément les mêmes que celles de l'ETC. Ce sera à chaque organisateur de juger le pour, le contre, d'y mettre ses limites, d'y mettre ses choix. À ce moment-là, moi, je peux pas intervenir. J'invite cependant tous ceux qui vont organiser des tournois, de même que les joueurs, à assumer ce choix. Ça veut dire que si vous autorisez ce domaine en nos limites ou
sans aucune restriction en tant qu'organisateur. Voilà, assumez peut-être qu'il y a des joueurs qui malheureusement vont vous dire ouais mais c'était trop dégueulasse, il y a eu trop de domaines de la non-vie, etc. Les joueurs qui vont jouer en tournoi, vous allez en tournoi, comme dit avant, assumer de voir en face des mecs qui veulent la gagne. Et si ce domaine peut leur permettre de gagner, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils s'en priveraient. Donc ça, c'est encore un monde différent du jeu classique. Voilà, je crois que j'ai dit grosso modo tout ce que je pensais sur ces 3 petits changements. J'espère que les changements futurs vont être intéressants, que ça va donner des nouvelles choses au niveau du metagame. Les nouvelles sorties vont nous apporter peut-être plus de précision. Encore juste une chose, Game Workshop n'a jamais prétendu que End of Time était un prémisse à la V9. Ça, c'est sur les forums où on s'est tous fait mousser avec cette idée-là, c'est tout, voilà. Mais peut-être qu'on va avoir carrément quelque chose de tout nouveau en V9 et que tout ce qui aurait été fait en End of Time va être balayé comme toute la V8. Donc, prenez un petit peu avec des pincettes ce qui se passe en disant voilà, en V9 ça va être ça parce que End of Time est ça. Non, c'est de l'extrapolation et c'est pas forcément juste. Voilà, juste sur cette mise en garde. Je vous donne rendez-vous au prochain carnet de guerre et d'ici là, que les dés soient avec vous.